ce pont, cette relation entre la Formule 1 et l'IndyCar que la Formule 1 justement essaye de bâtir. L'année prochaine, il y aura 3 Grands Prix du côté des États-Unis. On voit bien que la volonté de la Formule 1, c'est de se développer sur ce marché. Et vendredi, lors de ce Grand Prix des États-Unis, il y aura un Américain en Formule 1 pour la première fois depuis Alexander Rossi en 2015, Logan Sargent, et il y aura même un autre pilote qui roule, lui, en IndyCar, Alex Palou. On va y revenir un petit peu plus tard. En gros, depuis Jacques Villeneuve, aucun pilote n'a été titré dans les deux disciplines. Et même si Juan Pablo Montoya a fait un très très joli parcours, il n'a pas été titré en Formule 1. Alors, McLaren a annoncé que Alex Palou allait rouler en essai libre 1 à Austin, et puis que Pat Howard, qui lui aussi roule en IndyCar, roulerait ensuite en fin de saison à Abu Dhabi. Stéphane, on voit que vraiment on essaye de faire venir, alors j'allais dire des Américains, Alex Palou et Pat Howard, ils sont pas américains, mais dans l'idée, on essaye d'américaniser, en tout cas de créer une filière IndyCar vers la Formule 1. On est dans la suite de Colton Herta, qui aurait pu rejoindre AlphaTauri l'an prochain pour remplacer Pierre Gasly si il avait eu sa super licence, les points nécessaires, 32 sur 40. La FIA n'a pas cédé. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est même un petit peu surprenant, c'est que là, on a une vague, effectivement. Et ce Logan Sargent, moi, je le trouve très intéressant, puisque c'est quelque part un pilote qui a la culture américaine. Il a commencé à avoir des résultats en karting. Il a compris une chose, c'est que pour viser très haut, il fallait intégrer des teams européens. Il est venu courir en Europe. Il a été champion du monde. Donc déjà, c'est sérieux. Et puis après, en passant à l'automobile, il a des références aussi. Alors, il est un peu bizarre parce qu'il change quasiment tous les ans d'écurie. Mais il a fait des écuries qui sont sérieuses. Air Ace, une écurie française. Il a fait Prema, il a fait Carling. Tout ça, ça parle à tout le monde. Ça veut dire qu'il s'est vraiment donné les moyens de réussir. Et cette année, il est 3e du championnat de Formule 2, après avoir été le premier Américain à remporter une course dans cette catégorie. Donc, je dirais que pour l'instant, son parcours est sans faute. C'est sa première saison complète en Formule 2. Moi, je dirais que ça mériterait une autre saison, une deuxième saison, parce que là, il pourrait viser le titre. Et avec Carlin, c'est pas exactement, on va dire, sans leur porter atteinte, mais c'est pas exactement le haut du panier. On attend d'autres équipes qui sont mieux structurées, donc faut avoir des résultats dans cette écurie-là. Bon, mais écoute, je trouve ça pas mal. Et ça dénote un potentiel. Ah, c'est clair. L'avantage évidemment de Logan Sargent pour les Américains, c'est que on a évoqué le nom d'Alex Palou, de Pat Howard. Le problème, c'est qu'on veut essayer du côté de la Formule 1 de développer la F1 aux États-Unis parce que ce bras de levier auprès du public, il est 1000 fois plus important quand c'est un vrai Américain. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui fais la différence, c'est dans l'esprit de la Formule 1, que si on a un Espagnol ou un Mexicain ou un Néo-Zélandais qui gagne l'IndyCar et qui va ensuite en Formule 1. Forcément, un Américain intéressera plus le public américain qu'un Espagnol ou qu'un Mexicain. Et là, il y a un vrai problème en IndyCar depuis quelques années. Et il suffit de regarder le palmarès. Il y a un seul Américain dans le top 8 de l'IndyCar cette saison. Ça doit être Joseph Newgarden, d'ailleurs. Et sur les 20 dernières années, il n'y a eu que 4 titres en IndyCar pour des pilotes américains, dont 2 d'ailleurs pour Joseph Newgarden. Rappelle-toi, Simon Pagenaud nous avait parlé de Joseph Newgarden en nous disant que c'était finalement l'Américain qui était le plus apte, en étant double champion IndyCar, à aller du côté de la Formule 1. Bon, sauf que maintenant, il a 31 ans et que le train est un petit peu passé, sans doute pour le pilote Penske. Cette absence de pilote vraiment de nationalité américaine, c'est un vrai souci pour développer la F1 aux États-Unis. On va avoir 3 Grands Prix, il faut absolument qu'il y ait un Américain. Alors Logan Sargent, maintenant, il est pressenti pour aller chez Williams, mais il faut absolument qu'il ait ses points pour avoir la super licence. Donc ça veut dire qu'il faut bien terminer la saison en F2. Oui, à la finale d'Abu Dhabi, 18 fin novembre, s'il termine dans les 3 premiers du championnat, il a sa super licence.
il pourra courir aux côtés d'Alex Albon, puisqu'il est pressenti pour prendre la suite de Nicolas Latifi. Et je trouve que c'est une bonne solution. Voilà. Alors après, le risque, c'est effectivement, comme tu le disais, hein, ça mériterait éventuellement une deuxième saison. Tout à fait. Et là, c'est très compliqué parce que s'il finit bien la saison, il va terminer avec le nombre de points nécessaires pour aller en Formule 1, que ça intéresse évidemment Williams d'avoir un pilote américain, en fait, que ça intéresse tout le monde. Donc clairement, s'il termine sur le podium de la F2, on peut déjà annoncer qu'il sera l'année prochaine en Formule 1. Est-ce que c'est pas trop tôt, trop vite? On risque de brûler un petit peu les ailes de Logan Sargeant. Il y a parfois des moments où la F1 prend trop de temps à vous donner une chance. Nick De Vries pourrait vous en parler. Et puis il y a des moments où on n'est peut-être pas tout à fait mûr.